Enfin, j'en ai achevé un. Et avant le stream, j'en ai achevé un aussi. Enfin bref, il y a eu 2 pertes pour le moment. Mais ça va, c'était pas des pertes trop importantes. Parce qu'ils étaient pas beaux. Je publie rien sur Facebook, mais Meta me parlait de gérer les deux, donc j'utilise sur Insta. Ok. C'est vrai que c'est pas mal les trucs de programmation de poste. Du coup, moi, des fois, je fais genre des brouillons, quoi. Et je prévois tout, et ensuite je poste, mais manuellement. Et allez Et allez, encore une fois. Coucou mouton chocolat. Que faites-vous aujourd'hui? J'ai vu sur Insta que les bols étaient... Ouais, écoute, les bols étaient trop petits. On en a foutu 2 à la poubelle. Voilà, il y en a 2 qui ressemblent à ça actuellement. Ils sont mignons, hein. Mais j'ai remesuré et tout, et je me dis, peut-être, tu vois... Genre, je vais les garder. En plus, ils sont tout ronds et ils sont trop beaux quand même. Enfin, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont tout ronds. Donc, peut-être, il y a moyen. Il y a un monde où ils font genre 5 millimètres de diamètre de plus petit. Entre 1 cm et 5 millimètres trop petit. Mais on va tenter. Même si généralement c'est la taille qui compte. On va quand même tenter. Et sinon ça va bien. J'espère que toi aussi. Beautiful Village. Exactement. T'es trop mignon. Mais oui, en fait, ils sont pas non plus... Je pense que ça va aller. Tu vois, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Genre, en vrai, si c'est 5 millimètres trop petit, c'est pas grave. Parce que déjà, là, les tailles varient un petit peu. Mais c'est juste, faut pas que ce soit trop différent non plus. Parce que si quelqu'un veut racheter un bol à ramen et qu'il se retrouve avec un bol à ramen qui fait genre 6 cm de moins, bon. Faut que je puisse entretenir la série quand même. Mais bon, on leur fait tenter leur chance. Du coup, on est en train de tournaser les bols. On a tournasé des petites tasses boobs. Et puis on verra après ce qu'on fait. Ça réduit au séchage et ça réduit à la cuisson. Ça réduit tout le temps, c'est insupportable. Donc franchement, on leur laisse une chance, hein. Ah, trop bien, qu'est-ce que tu tricotes? Ouais, ils mettent 5% au séchage et 5% à la cuisson. Pour cette terre, parce que toutes les terres ont un pourcentage différent. Oh, tu saoules. Putain. J'en ai marre. Allez là. Tu sais quoi, tu mérites que j'achève ce bol en exemple tout. On va commencer à faire des exemples. Bonjour, it's my sugar daddy. Changer d'activité, la dernière fois c'était le pull, mais c'est redondant. Maman m'a demandé une énorme écharpe, j'ai pas fini. Ah, mais c'est pas mal l'écharpe, tu peux genre y aller sans trop réfléchir, non? Et par contre, lui, il a pas la bonne forme réellement. Je pense que je vais l'achever. On va pas en avoir beaucoup, hein. Peut-être que ça passe. En fait, il est trop droit ici. Il est pas assez... Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, tout qu'il a pas la flemme, Roudin. Elle a demandé des points décoratifs. Tu peux pas les peindre après? Genre, hop, petite touche de peinture.
Évidemment, elle voulait pas juste une écharpe rouge. Il fallait rajouter des points. Coucou Lapinou, comment tu vas? Oh, je vais le taper. Pas Lapinou, hein, le bol. Regardez, il a un truc là. Il me saoule. Il est pas beau. Tu peux essayer mon ton chocolat. Hein. Tu sais, t'essayes et puis tu dis ouais, j'ai testé une technique. J'ai encore rien fait. Ouais, mais le bol, voilà. Le bol, lui, il est pas terrible. Il me plaît pas. Je suis pas sûre qu'on puisse le sauver, Rude. Je suis pas venue vider les stocks vu qu'il y avait personne. Oh. Attends, c'était hier que t'étais là? Putain, en plus, j'étais là. J'ai pas pu aller à Paris, en Corse finalement. J'ai dû annuler mon billet 3 heures avant mon vol. Je te cache pas qu'on était sur une petite humeur pas folle. Mais du coup, c'est vrai que j'étais à l'atelier hier. C'est vrai que t'étais à Paris. Ok, j'essaye, hein. J'aurais préféré que tu sois en Corse. Je t'avoue que moi aussi. Mais du coup, j'ai bien travaillé, hein. Je suis restée 3 heures. Ah oui, t'étais rapide quand même. En vrai, on a pas mal bossé, on a pas mal tourné. Enfin, pas mal. En comparaison de ce que j'ai pu faire ces dernières semaines. Mais j'ai de nouvelles dents, GG. Tu vas pouvoir bien croquer les cèpes. Vrai petit plaisir, ça, des nouvelles dents. Et on va peut-être on va le garder. Vous savez quoi, il est un peu. Je sais pas s'il faut le garder. Hein. On le garde pas. Regarde tout. Il est pas aussi beau que ses frères, mais bon, vas-y, on le garde. C'est quoi? On est même plus sur on est plus sur de la qualité maintenant. C'est quoi le vrai problème? Il est pas bien rond. Le haut est trop droit par rapport à ses frères. Genre, je sais pas si vous... Là, c'est celui-là. Et les autres, ils sont plus ronds. Vous voyez, les autres, genre, ils sont dans le creux d'une main. Et lui, il est... Bon, il est bien aussi, mais il a pas la même rondeur. Putain, vous avez les mêmes blagues d'alcoolo. Il va finir au Beaux-Arts. Tu veux dire que j'étais la sœur bizarre? Bon, allez, ça passe. La rondeur du bol. Mais c'est important, la rondeur du bol. On veut des bols ronds, on veut des bols qui se tiennent dans le creux d'une main. On veut des bols qui sont doux, qui sont... On dirait ma grand-mère qui parle du cousin gay. Genre le cousin un peu de côté. Coucou, c'est moi.
pas un œil expert, mais il a pas l'air... En fait, il est bien, le bol, mais pas comparé à ses frères, quoi. C'est celui... Il est pas raté, il est un peu différent. Les ratés, on a vu ce qu'ils devenaient. Ils finissent dans la caisse. Et toi, tu vas peut-être finir dans la caisse aussi, là, oh. Moi, je m'identifie à ce bol. Ouais, bah super, ouais, je vais pas le casser, du coup, si tu t'identifies au bol. Ensuite, je vais être la méchante. Putain, en fait, vous faites tout pour que je passe pour la méchante, hein. J'ai compris votre petit jeu, là. Il est même pas rond. Il est tout ovale et il est droit. Coucou le thé, comment ça va? Et ouais, les menaces, Tarsier, mais les bols, ils sont pas ronds, ils sont droits. C'est n'importe quoi. N'importe quoi aujourd'hui. Mais j'ai dit c'était une bonne journée. Quand même. Donc, on persévère. Par contre, il y a des beaux copeaux. Ça va bien, Tarsier, merci beaucoup. Mais oui, il y en a qui partent... Et encore, là, c'est pas les assiettes. Genre. Les assiettes, vraiment, les copeaux, ils partent à l'autre bout de l'atelier, même. C'est assez cool, j'aime bien quand je fais des... En fait, quand je fais des assiettes, là, ici, j'ai genre une cascade de copeaux qui tombent au sol. C'est une info dont je ne sais... Ah oui, c'est vrai que j'ai cru voir... J'ai cru voir sur Twitter passer ça. Qu'il y avait une éclipse partielle de soleil. Mais bon, je sais pas vous, mais chez moi, il faisait moche. Tu veux manger un petit copeau, Darcier? Oui, le soleil ne pardonne pas, absolument. Ici, il y a du soleil juste à temps. Ah, c'est vrai? Tu l'as vu? Putain, j'entends un copeau. J'entends un copeau, ça me stresse. C'est donc un abandon après une troisième tentative. Oh non. Tu peux pas genre juste faire le post en brouillon sur Insta au pire et puis tu le posteras quand tu voudras. Ou pour toi c'est plus chiant de faire comme ça. Ce que je peux comprendre.
Son soleil fait un peu SMR. Ouais, il y a un espèce de copeau en plus qui... Ah, ça va. En fait, des fois, non. Il y a des copeaux qui s'enroulent sous le tour et du coup qui tournent ensuite et viennent taper contre le plastique et le tour et le métal. Merde, j'ai un peu forcé ici, c'est un peu fragile. Toutes mes photos sont sur le PC. Ah oui. Souvent, je m'envoie des trucs par... Vous entendez vraiment le bruit de l'outil? Mais demain... En fait, soit je mets tout sur genre le cloud, soit je m'envoie par mail. Merde! Oh la con! Merci Link pour le follow. J'entends grave le bruit de l'outil. C'est cool en vrai. Je suis contente que vous puissiez bien entendre. Chier. Putain, j'ai fait une entaille là. Ah, voilà les copeaux là qui faisaient du tintement. Regardez-moi ces longs trucs là en dessous. Là, s'il y en a un qui appuie sur la pédale, je perds ma main. Hop. Ah. C'est bon. Tout est démonté. Non, c'est normal, c'est les petits... le bac. Oui, je peux complètement tout réutiliser, mouton. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je mets tout dans un seau à côté. Hop, là j'ai un petit seau, enfin un gros seau, et je mets tout dedans. Ouais, mais ça m'arrive d'appuyer sans m'en rendre compte, donc on sait jamais. Peut-être qu'il y a un fantôme, tu vois. Et heureusement, parce que sinon je perdrais des kilos de terre, mouton. C'est pour ça que j'hésite presque pas à jeter des pièces quand elles me conviennent pas. Même si, bon, là, clairement, j'aurais peut-être dû jeter ces bols à ramen, mais j'ai pas le cœur. Parce qu'il vaut mieux, à la limite, que je les jette.
au début de la prod, quand je peux réutiliser, plutôt que faire cuire des pièces qui me conviennent pas et ensuite réaliser que, en fait, ça va pas. Mais bon, là, je pense que ça va. C'est pour ça que je les garde. Je pensais que ça faisait un mélange de moins bonne qualité, je me notais que c'était réutilisable, je suis d'accord avec toi. Faut ce qui est de récupérer et perdre de temps de confection que de perdre. En plus, la matière, oui, parce que du coup, tu perds en plus de l'énergie, de la matière et du temps, quoi. Mais en soi, non, si tu t'en occupes bien, tu as un truc de bonne qualité. Même souvent, c'est plus agréable de tourner avec de la terre recyclée, parce que des fois, c'est plus mou et tout. Bon, après, des fois, t'as des petits easter eggs, du coup, dans de la terre recyclée, genre un cheveu, un peu de plâtre, un bout de plastique. Il y a un truc horrible que j'ai vu à un moment. Mais genre, réellement horrible. Alors, ça m'est pas arrivé à moi. Mais il y a quelqu'un qui a eu une souris dans son pain de terre. Imaginez l'horreur d'avoir une souris dans ton pain de terre. J'ai ouvert Twitter. Ah bah dans le pain de terre, je pense qu'elle était plus en bon état. Non, j'ai pas ouvert Twitter. De quoi là maintenant de suite, Stark? Personnalisé au moins. Oui, oui. Personnalisé. Dans son pain de terre. Qu'elle avait grignoté. Non, non, non. Genre dans un truc de terre recyclé. L'horreur. Ben la pauvre souris, elle était décédée. Hein. Genre déjà c'est dégueulasse quand tu tombes sur une éponge. Pas de suite mais les trucs horribles. Ah non non non, ça fait genre je sais plus où c'était. Mais il y a pas trop il y a pas tant de potiers sur Twitter. Mais ah non, l'horreur. Genre quand tu tombes sur une éponge, c'est dégueulasse, mais une souris, la pauvre. Ouais, dans les pains de terre recyclés, souvent t'as des éponges. Enfin, dans les trucs d'atelier. Chez Inouï Studio, des fois. Genre dans les. Mais je pense que dans tous les cours, c'est ça, parce qu'en fait, des fois, les élèves, ils vont mettre des outils. Genre, ils ont mis un outil dans le saladier, ils oublient de l'enlever et ils mettent tout dans les gros trucs de recyclage. Et du coup, ensuite, tu recycles la terre. Et là, ça va, elle est encore en un morceau, mais des fois, t'as des petits morceaux d'éponge un peu décomposés. Les éponges, elles se décomposent dans le seau. Tu mets ça sur le plat, tu pétris, hop hop hop, ça passe un peu inaperçu. Tu commences à tourner, et là, t'as un élève qui me dit putain, c'est bizarre, j'arrive pas bien à centrer, il y a un truc chelou. Et t'enlèves une éponge. Et t'es en mode ah ok. Oui, la pêche aux steaks. Oh, mais les steaks, c'est dangereux en plus. L'éponge, tu te coupes pas dessus. Les steaks, tu peux vraiment te couper dessus. Ok, il me reste encore un bol. Mais alors, c'est casse. Putain, ça a séché, hein. Oh, la strate du PC, ça a même un chouille trop séché. Oh, la strate du PC. Bim. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est qui le papa? Ça a même un chouïa trop séché, hein, mais bon. Et steak. Alors, ça, c'est une steak en bois. Du coup, tu peux avoir différentes formes. Et ça, c'est une steak métallique. Et tu peux aussi avoir des steaks souples comme ça. Mais du coup, celle-ci, ça va.
Mais t'as des esthèques qui sont... Enfin, puis c'est en métal, donc ça peut quand même couper. Et t'en as aussi qui sont très fines. Et du coup, quand j'ai un élève qui vient mettre ça dans son bac d'eau, et ensuite qui vide tout dans les gros seaux de recyclage, ça passe inaperçu. Quand tu plonges tes mains dedans, tu te coupes tout le temps. Ça m'est arrivé même, souvent je demande à mes élèves de mettre les outils dans l'évier, et je m'occupe de laver tous les outils, comme ça j'utilise pas trop d'eau. Et sauf que des fois les esthèques, au lieu de les mettre dans l'évier, ils le mettent dans le saladier que j'utilise pour nettoyer. Sauf qu'il y a un peu de terre, tu vois pas, et le nombre de fois où je me suis coupée en plongeant ma main dans le seau pour aller, genre pour récupérer des trucs et tout, et où je me coupe là-dessus, c'est... et ça coupe bien, les esthèques métalliques ça coupe très bien. Comme le peuple qui habitait au Mexique. Putain, par-ci. En tant que pro, c'est intéressant Twitter. Parce que j'ai Facebook, mais pas Twitter. Ben, en vrai, ouais, je trouve beaucoup. En fait, sur Twitter, moi j'y suis pas depuis longtemps, hein, mais l'information va très vite. Ça fait à peine un an que je suis dessus et que je suis active dessus. Ça doit faire... Enfin, je suis pas non plus ultra active, mais ça fait peut-être... Depuis que j'ai commencé à streamer, pas mal avec le stream, parce que Twitch et Twitter, c'est pas mal en lien. Et en fait, l'information sur Twitter, elle va très vite. Alors, il y a beaucoup de dérives, du coup. Je veux absolument pas partager des trucs perso ou quoi que ce soit vraiment sur Twitter, mais d'un point de vue full... elle est bourrée cette tasse. D'un point de vue full business, ça... En fait, comme ça va très vite, les informations, et ben ton travail aussi peut aller très vite. Donc t'as un peu beaucoup de merde, beaucoup de cancer, mais ça peut être intéressant, je pense. Coucou Max, comment ça va? J'ai mal rien que d'y penser. Ouais, oui, non, mais vraiment, c'est... Le problème de Twitter, c'est le cancer qui représente énormément d'utilisateurs. Il y a masse de gens qui trashent les autres pour rien. Oui, non, mais clairement, c'est... ça peut être aussi très cancer. Mais, je sais pas... Bah, du coup, moi, je suis quelques streamers que je regarde. Et surtout pas mal d'artistes. Pas mal d'artistes, de graphistes, d'illustrateurs. Et du coup, je me fais un feed aussi qui me plaît. C'est le seul point positif, c'est que ça va vite, mais sinon l'info va vite, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est malsain quand même. En vrai, ça fait pop des artistes créateurs, mais à long terme. Ben, je pense, ouais. Oui, non, le pot est bourré. Hein. Le pot est full bourré, le show. Majorité de ma timeline, c'est dessin et paysage du Japon. Non, mais c'est ça, je pense que tu peux aussi contrôler un peu ce que tu veux. Mais du coup, ben, en fait, ça peut être intéressant parce que tu peux être découvert par beaucoup de gens. À long terme, je sais pas trop. T'as pas mal d'artistes, d'artisans qui ont vraiment réussi à se faire connaître via Twitter aussi. Parce que ça va beaucoup plus rapidement que Instagram. En fait, ça va... Je trouve que c'est le réseau qui va le plus vite, justement. Qui peut voyager le plus vite, le plus loin. Et du coup, ça entraîne énormément de dérives et de problèmes. Mais d'un point de vue art, artisanat, pour faire découvrir et tout. Il est full penché. Non, mais il est rebou. En fait, il part par là. Allez. Il est rebou. Ça va pas du tout. Mais toi aussi, tu vas être rebou. Ça c'est fait. Mais donc, en vrai, je pense que... Je pense que ça peut être... ça donne une vraie vue sur des créateurs, je suis d'accord. Insta fonctionne bien aussi. Côté image qui va s'appeler. Ouais, mais je trouve que... Je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Tu vois, ça voyage pas aussi vite que Twitter. T'as pas vraiment de contrôle dans tous les cas. Mais... Mais Insta, c'est dur, hein. Enfin, les réseaux sociaux, en général, c'est dur de s'en sortir. Mais... Pas envie de tomber sur des trucs pas très joyeux. J'aime Insta pour ça, y a pas toute la misère du monde dessus. Ça fait égoïste, mais je peux pas voir de la misère tous les jours. Mais non, mais c'est normal aussi. Mais tu peux aussi... En vrai, tu peux quand même avoir un contrôle aussi sur ce que tu vois sur Twitter. Hein. En fonction de qui tu suis, de ce que tu likes et tout, ça te propose pas tout.
Et puis, faut pas hésiter, je pense, mais dans tous les cas, hein, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter ou peu importe les réseaux, à bloquer, signaler dès que t'as un truc qui te plaît pas ou juste que tu veux pas voir. Même si toi, ça te touche pas toi, c'est pas insultant envers toi. Si c'est insultant envers quelqu'un, si c'est un truc que tu veux pas voir, un truc qui te plaît pas, tu le dégages, comme ça te met à jour aussi et ça permet d'avoir un plus gros contrôle. Avec les recos proposés en fonction de tes abos, tu tombes souvent sur des pépites. Bah, je trouve que pour se faire découvrir, c'est plus facile, je pense. Mais c'est pas la même chose, en vrai, je suis... Ah, tu peux mute des mots aussi? Tu peux masquer des posts avec des mots-clés, c'est pas mal ça. Tu vois les posts de Magla hier soir, de magasin, n'importe quoi. Tu vois que son harcèlement n'est pas que sur Twitter. Mais bien sûr, ça, oui, ça c'est... Là, oui, le harcèlement, il est partout. Il est même surtout Internet. Hein. Mais... Mais sur Twitter, t'as vite une vue directe dessus. Mais je pense que pour des artistes artisans, ça peut être intéressant. Donc, potentiellement. Après, je suis pas aussi active sur Twitter que je le suis sur Insta. J'imagine qu'il faudrait peut-être que je le sois. Mais je sais pas trop quoi mettre aussi dessus, en vrai. Je sais pas forcément trop quoi partager. Twitter, c'est un PMU géant, c'est ça. Avec tout ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Mais je crois qu'en général, j'ai jamais été très attirée par le fait de partager ma vie sur les réseaux sociaux. Mais ça se confirme de plus en plus. Genre, plus ça va, plus je suis en mode ah oui, en fait, très bonne décision, je n'ai pas envie de ça. Ils sont ribous ceux-là. Coucou bébert, comment ça va? Si je mise sur un cheval ou pas alors. Ben, et puis des fois, c'est pas mal aussi pour des artisans de pas. Déjà que sur les réseaux, c'est très complexe. Non mais. Je fais quoi avec ça? Je viens de voir le tweet de Charlie Danger. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Twitter, c'est inconnu au bataillon. Et moi, je me dis, c'est pas plus mal. En vrai, je trouve que c'est cool pour découvrir des artistes et tout, ou pour suivre un peu l'actu d'artistes, mais. Sinon. Sinon, il y a trop de merde. Bébert, ce soir, Broseyou, il m'apprend comment faire un serveur pour jouer à Minecraft. Putain, ça valait le coup de les faire sécher, c'est con. S'il te plaît, sois bien. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, si tu me pardonnes. Je pourrais être sorcier. Mais Mox, de ouf si tu veux venir jouer. Parce que du coup, j'ai très envie de rejouer à Minecraft. Et du coup, je me disais que je pourrais faire un serveur, mais j'étais en mode I don't know how to do a serveur.
Mais je pense pas que ce sera un serveur full mode et tout, comme on avait, hein. Parce que moi, trop de modes, je suis perdue. Oui, bah, Bozeyou, il a dit, il allait m'apprendre. Il allait me dire quoi faire, comment. Merci Bayoubel pour le follow. On pourra construire un flunch. Oh, ça part, hein. Moi, mon seul besoin, c'est d'avoir un étage à poules. Moi, sur Minecraft, je crois que j'ai même pas tué l'ancien serveur. Bah si, je crois. Je crois. Moi, j'aime juste construire ma ferme. Faire mon jardin. Élever cochons, vaches et moutons. Et avoir un étage de poules. Élevage de patates. Alors, c'est pas vraiment de... Vous voulez faire Minecraft modé? Ben, moi, pas trop. Je suis pas forcément ultra chaud pour Minecraft modé. Enfin, full mode et tout, après je suis du père. Moi je suis vraiment une noobie sur Minecraft, j'aime juste vivre ma petite vie. Moi j'aime crever de chute sur mes constructions, exactement. Moi j'aime la vraie vie dure. Vous voyez? Allez, toi aussi le pot. Hein. Wesh! C'est quoi cette forme de pot là? Bon, allez, ok. J'accepte qu'ils vivent parce que j'ai pas envie d'en tuer trop. Ni de miner là, voilà, miner. Putain, on va miner fort. J'avais fait un train de 1000 mètres pour amener des champignons à ma base. Oh, let's go. Minecraft Mania sur le long terme, c'est assez barbant, ça se finit vite. Ouais, mais je trouve que, en vrai, je m'en fous de la nouvelle version. Pardon, je parlais à mon PC. Je sais pas, mais Minecraft, c'est aussi un peu par phase. Moi, j'ai vraiment un pattern sur Minecraft. Genre, je me connecte. Enfin, j'ai envie de jouer au jeu. Je me connecte sur le serveur. J'explore. Du coup, il y a des tas de... Tu vois des maisons de dirt plus ou moins régulières. Parce que j'explore pour trouver une zone avec des biomes qui me plaisent. Un truc où je suis en mode, oh, je vais installer ma maison ici. Ensuite, je fais ma petite maison de dirt. Je vais miner. Je mine de quoi me faire une chouille maison. Et un chouille de bois. Et puis ensuite, je commence mon jardin. Une fois que j'ai commencé un peu mon jardin, j'essaye de centrer ce putain de bol. Je vais à la recherche des animaux. Évidemment, j'ai choisi le biome en fonction du nombre d'animaux que je trouvais dans le coin parce que j'ai quand même la flemme d'aller à l'autre bout du monde pour trouver ça. Et il faut qu'il y ait une rivière pour que je puisse, une fois que j'ai construit à peu près ma maison et que j'ai fait mon champ et mis mes animaux, que je puisse prendre mon bateau et aller explorer. J'étais un sorcier dans son château d'abeilles. Oh, il était très stylé le château d'abeilles. Par contre, vous allez voir fou quand je vais faire la musique du flunch. Putain, mais Bébert, t'es vraiment Manu en fait. Hein. Je suis désolée, mais on n'a jamais vu Bébert et Manu dans la même salle. Parce que Manu, il faisait que des trucs avec les blocs de musique. Il m'avait fait une petite sonnette quand je rentrais chez moi, c'était sublime. Je crois que monsieur est musicien aussi. Non, mais je te jure, c'est les mêmes. Hier, j'ai regardé un peu la team du lundi sur leur serveur et j'ai beaucoup ri. Oui, ça avait l'air très drôle. Enfin, vu les streams d'Angle Droit sur Minecraft m'a donné envie de relancer. Non, mais voilà, envie de relancer en fait. Tu peux inviter Natir pour qu'il fasse une salle des coffres automatisés comme n'utilisera pas. Tu fais comme tu veux. Manu, si on est sur Minecraft, on va trop rire. Je pense que vous allez être insupportable. Les jumeaux maléfiques de Manu. Mais je crois qu'ils ont un truc, ils ont un lien les deux. Hein. En plus, avec Manu, on est des... Je vais reprendre des lamas. Rependre.
Mais oui, c'est vrai que t'avais pendu des lamas à un bateau. Non, mais c'est un malade celui-là. Pas une Minecraft pour moi, ça bouffe la vie, je comprends fort. C'est quand qu'on a rame ensemble. Tu parles pas à moi, j'espère. Coucou Poireau Cosmique, comment ça va? Et ben ce soir là, pendant que moi je fais un serveur Minecraft, vous allez qu'à faire une petite arame avant de partir sur Minecraft, voilà. On a un petit programme. Putain, faut que j'aille voir faut que j'aille voir ce clip, hein. Vous faites que de m'en parler. Ça va bien Poireau Cosmique, merci beaucoup. Tu vois, je les ai pas cassés, non, ils sont là. Ils sont encore là. J'en suis pas entièrement satisfaite, mais pour le moment, ils vivent. Ouais, vu le temps que j'ai passé dessus, ils vont vivre. Bon, enfin, il y en a quelques-uns qui sont décédés, mais c'était pas une question de taille. Ben, ils sont un chouï trop petits, mais je pense que ça passe. Merci Quax pour le follow. Ouais, vas-y Stark. Bien sûr. Bien sûr, on met le dans blabla. Ben, en vrai, ils sont pas tant plus petits que ça, Manx. Ça reste quand même des gros bols, hein. Surtout que, je sais pas si je vous ai montré mes pasta balls. Je sais pas si vous vous souvenez quand on a tourné des pasta balls. C'est pas ma bolinette. Oh, il était bien ton bol. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a tourné des pasta balls à un moment? Je sais même plus si c'était... Je sais même plus quand. Je sais même plus si c'était avant ou après les vacances d'août. Parce que je les ai tous sortis du four et en vrai ils sont très stylés et ils sont bien grands. J'étais pas là en septembre, je pense que j'ai vu. C'était peut-être en rentrant, ouais. Et il faut que je les prenne en photo pour les mettre sur le site. Et lui, il est comme son frère raté. Putain, lui aussi, il est rebou. Ouais, un peu Stark. C'est en anglais déjà, du coup, c'est pas la même forme. Ouais, c'est pas les mêmes. Et puis c'était en grès blanc, pas en grès anthracite. Oh, c'est finot. Pour trouver les notes de musique. De la musique de Flunch. Tu sais, en vrai, Bébert, envoie à Manu. C'est sûr, il te donnera la musique. C'est sûr, il arrivera à te faire ça. Je suis très sérieuse. Tu lui dis dis-lui précisément, je veux faire la musique de Flunch en note bloc. Mais non, il va pas le faire à ta place. Il va pas le faire à ta place. Dis-lui, je veux faire la musique de Flunch en note bloc. Est-ce que tu veux bien m'aider, Bébou?
Dis-lui précisément ça. Je vais la faire solo pour être fière. Non, mais est-ce que tu veux bien m'aider à faire à trouver les notes de musique, tu vois? Et il te trouvera ça. Je te jure. Et il le fera pas. Tu lui dis je veux le faire. Et ensuite tu lui dis et ensuite je te le montre. Et on va fluncher ensemble. Tu verras. Regardez les bols. Comme ils sont beaux. Bien. Ah! Regardez les bébous. Ils sont beaux, non? Du coup, c'est des grandes assiettes. Enfin, c'est des bols, des pasta bowls, quoi. Genre des... C'est un peu des petits saladiers. Mais je les adore. J'aime beaucoup leur profil. Je trouve qu'ils ont un très joli profil. Faut que je les prenne en photo pour les mettre sur le site. Mais ils ont très beau. Je les aime beaucoup. Avec leurs chiots pieds là. Voilà. Je sais pas combien j'en ai. Je dois en avoir 7. Un truc comme ça. Faut que je les prenne en photo pour les mettre sur le site. Je pense que j'en referai pas. Enfin, genre... Je sais pas si je les mettrai peut-être en ligne. Que je le fasse bientôt. Ou je sais pas si je mets en ligne avec tout le restock ou je sais pas quoi. Mais voilà. Si, parce que j'ai ça et j'ai des porte-encens aussi. Du coup, faut que je m'occupe de tout ça. Je pense qu'après, j'en referai. Si jamais ils plaisent, j'en referai, mais j'en referai genre à la rentrée. Là, à Noël, je vais pas me concentrer sur ces pièces-là. Parce que c'est des grosses pièces que j'aime beaucoup, mais... Ouais. Attends, je vais te montrer. En fait, je les ai fait en anthracite, mais j'ai oublié de les prendre en photo. Je suis con. Coucou Kayu, comment tu vas? Hop. Voilà les porte-encens. Et du coup, hop, dans la chiotte montagne. Ah, merci pour le 8e mois, Caillou. Merci beaucoup. Merci pour le 8e mois de sub, c'est trop gentil. Voilà, du coup. Mais ouais, je les aime beaucoup, ils sont mignons, mais il faut que je les prenne en photo. Je prends que des trucs qui portent d'autres trucs. Voilà, je les aime trop. Mais on les avait tournés ensemble en plus, ceux-là. Je vais rajouter la petite montagne après, mais voilà. Bonjour les of June, comment ça va? Ouais, je suis contente, je les aime bien. J'en ai ramené un pour tester chez moi, voir si genre ça allait l'angle, et avec mes 2 types d'encens. Parce que le problème, c'est que j'ai un encens qui a genre un bout qui fait... Genre, il y a la partie qui est l'encens, et puis t'as le petit bout du pic. Et donc, avec le petit bout du pic, ça passe. Mais j'ai aussi un encens qui se consume entièrement. J'ai un bâton d'encens, mais du coup qui est un peu épais. Et ça passe aussi là-dedans. C'est genre un peu plus fin que ça, mais du coup ça passe. Ça marche, Joe. Un peu fatiguée, je vais boire mon café. Let's go. Quelle heure il est en plus? Putain, il est 15h20. On a du coup tournasé les bols. Est-ce que je peux tournaser ça? J'ai peur que les tasses à café soient un chouille après. La baignoire montagne. Ah oui. Bien sûr, c'est celle que t'as prévu de faire, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça que je vais ouvrir. Zoom. T'as prévu de faire la baignoire? C'est un peu trop frais à tournaser ça. Vous voyez, genre ça se tord. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne des trucs? J'ai combien de bols là? J'en ai 7. En vrai, c'est suffisant 7 bols à ramen.
J'en ai encore 2 en stock. Ça veut dire que j'ai 9 bols à ramen. Ça me paraît suffisant, non, pour Noël? 9 bols à ramen montagne, plus les bols à ramen anthracite. Ça me paraît ok tiers. J'ai peut-être pas besoin d'en refaire. Surtout qu'il y a les bols à ramen pirités aussi, il y en a 6. On peut peut-être faire des mugs. Ça marche, mouton. Désolée si j'ai encore trop parlé, mais pas du tout. Ne t'excuse surtout pas de parler. Avec grand plaisir. Merci d'être passé. Merci d'avoir papoté, c'est trop gentil. Bon courage pour la fin de l'écharpe. Ouais, on peut tourner un peu. Vous voulez qu'on tourne un peu? On tourne des mugs. Ça vous chauffe? Ou on va jouer à Minecraft? Plutôt mug ou plutôt Minecraft? Peut-être faire quelques mugs. Ça tente la pinte? Non, non, on va pas faire de pinte. Non, non, faut que je fasse des mugs. Faut que je fasse des mugs classiques. Petit Minecraft là. Je cut le stream, je rentre chez moi, je joue à Minecraft. Sondage. Le Minecraft, ils vont du rêve. Non, mais putain, vous êtes pas là, vous êtes même pas chaud pour me motiver à travailler. Super. C'est juste en mode oui, oui, arrête ta journée, va jouer à Minecraft. Non, en vrai, il faut qu'on se déterre. On va mettre les bols sur une planche et on va. Ah, ceux-là, on va les mettre là-bas. Ça, faut que je lisse. Bon, c'est encore un peu de soutien avec moi. Ok, ok. Non, mais on va ranger ces bols et puis je vais pétrir quelques autres balles. Et on va tourner genre une dizaine de mugs. Faut bien avancer, hein. J'ai la flemme de les lisser pour le moment, on va faire ça comme ça. Hop. Je vais juste ranger ça et je vais faire une petite pause pipi quand même avant de continuer. Et demain, je pourrai lisser tout ça. Les étagères commencent à être bien pleines. Et ça... Ça, je mets ça où? C'est bon, fais de la place. Les marchés vont pas se préparer tout seuls, absolument. Ok, j'ai failli vous faire tout tomber. Je vais vous mettre une petite pause pipi. Et comme ça, quand je reviens, je pétris quelques balles. Je vais pétrir une dizaine de balles, je pense. Hop. Et puis, on tournera des mugs, du coup. Comme ça, il y a les petits mugs qui sont tournés, qui sont à tournaser. Et on va faire une partie des grands mugs. J'aimerais en faire plus d'une vingtaine au total. Donc, va falloir charbonner un peu. Ah! À tout de suite!
Ok, let's go. Alors. Attendez, je vous laisse quand même la petite musique pour danser un peu. Je vais faire chauffer de l'eau parce que j'ai pas envie de me geler les mains en tournant. Hop. Aïe. On a besoin. On enlève ça. Caillou, tu prends des notes, hein. C'est bientôt ton tour. Si jamais Caillou faisait un event caritatif ce week-end et en donation goal, il y avait un live poterie. Du coup, on va devoir apprendre de la poterie à Caillou. Donc, j'espère que Caillou, tu prends des notes. Hop. Cette eau, je vais mourir. J'ai pas un autre ça. C'est quoi là-dedans? Ah, dis tout ça. Putain, j'ai trop de terre à recycler. Ok, attendez, faut que je vide un seau. Ah, ça pue à mort. Bon appétit, bien sûr. Ok. La bonne soupe. On va tourner avec ça. Un peu d'eau chaude. J'espère que ça te donne envie, Caillou. Mima, mima. Ça tient encore pour l'hiver. Ah ça oui, hein. Hop, ça, on va le laisser là pour décanter. Ça finira sur le plâtre avec ses copains. On va remettre le tablier. La peau de chamois. Elle est là. On a besoin de ça. Ça marche, Caillou. Bon après-midi. Courage pour le taf. Un morceau de pain dedans, ça tient debout 100%. J'espère qu'elle était délicieuse ta crêpe waouh. Je vais prendre de l'eau aussi. Il n'y a pas de terre dans mon mug. On est d'accord, il n'y a pas de terre. Hein. Non. Pour l'instant. Oh, l'eau est chaude, c'est trop bien. Hop. Peau de chamois. Truc. Hop.
On va mettre l'eau potie. S'il veut bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Hop. Ensuite. Allez. Balance. Et la terre. Non, là. Hop. Putain, les premiers, ça veut jamais, hein. Genre, il faut que... Tu sens que le bois, il bouge, hein. Hop, là, tout de suite, ça va mieux. Hop. Les mugs, c'est 350 grammes, c'est ça? 350 grammes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. Des cylindres tout simples, mais c'est un moment. Je vais peut-être prendre un chouïa plus parce que la terre est un peu molle. C'était un pain de terre qui était beaucoup trop sec et que j'ai réhydraté. Je vais prendre... Allez, 375. Je pense que je vais faire ça. Parce que du coup, comme elle est un peu plus molle, ça... J'ai plus de poids, évidemment. Mais pas forcément... Au niveau de la densité de la matière, c'est pas la même chose. Coucou père, comment tu vas? Je vais prendre un chouïa plus, histoire de voir. Ça va bien, merci. On va pas en faire trop. On dirait de la pâte à modeler. Ouais, là, on sent que c'est beaucoup plus frais que d'habitude. Tu fais de la pâtisserie. Exactement, on va faire un petit gâteau, ouais, une petite tarte. Coucou Drem, comment ça va? Ça va mieux? T'as réussi à te reposer un peu? Moins grippé? Je survis. Oh non. Six. 8. Je vais mieux quand même, ok, ça va. J'ai extrêmement la flemme de les pétrir. On va pas se cacher. Octo est témoin de mon larvage, ma descente aux enfers. Mais oui. Mais oui, mais si je pétris, ça fait mal au poignet et au dos. Ok, je pétris. Ce sera ta faute, hein. Pétrir avec le coude. Ouais, vas-y, c'est ça, ouais.
Innove. Innove, fais quelque chose, enfin. C'est pour des mugs, en vrai. Il y a vraiment besoin de pétrir. Mais pardon. Putain, je me fais bully. Super, je me fais bully par le modo, quoi. La modalité qui bully, en fait. C'est pas gentil, Hydre. T'es pas gentil quand t'es malade. Puis c'est mon tour qui tourne. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oui, 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 je pétris. Pas taper, je pétris. Je pétris, je pétris. Eh oh, tu vas pas t'y mettre, Octo. Non, mais vous liguez contre moi, là. Les deux, là. Super. Qui aime bien, pétrit bien. Ouais, bah, super. Je propose, on fait moitié-moitié. Je fais 5 pétris, 5 pas pétris. C'est pas mal, non? Et on voit ce qui se passe. Et je les mélange et on voit si je sais faire la différence. C'est pour aller dans le sens des modos pour le poste. Ça marche? De la papeterie. Oui. Regarde. Haha. Qu'est-ce que tu dis là? C'est moi qui vais le regretter après de toute façon. Parce qu'ils sont pas beaux. Super, tu dis que mes mugs sont pas beaux de chaud. Bah ça fait plaisir. Quel beau carnet. Merci beaucoup. Ça se fait des carnets en terre. J'ai plus l'emote qui se juge, mais l'intention y est. Je pourrais essayer de faire un pot qui juge. Tu vas dire qu'ils sont tous pas bien. Ouais, mais quand je pétris, ils sont pas forcément bien aussi. Hein. Ouais, c'est ça la machine qui pétrit. C'est la machine qui pétrit pour 252, 2000, 3000, 8000 euros. Je l'ai pétri lui. C'est lui. Il y a un truc en dessous. Ça sert à enlever les bulles d'air, Garoli, et à mettre toutes les particules de terre dans le même sens. Okay. Le mec qui chuche. C'est tellement mou, OMG. C'est peut-être un chouïa trop mou. On va pas se le cacher. Alors, ça doit faire combien ce truc? 11 cm 5 de haut. Je sais que souvent je vais genre à 12 presque. Et 9,5 de large. C'est bon pour tes poignets, c'est mou? Oui, c'est bon pour les poignets, mais pour la pièce, par contre, c'est un peu chiant. On peut pas prendre une personne qui boude souvent? Au hasard, Bébert. Bébert, très bon boudineur. Coucou Vilchinou. Je te mets en fond pendant que je nettoie en profondeur ma salle de bain. C'est déjà des astuces pour les joints, je prends. Pour les joints. Oh, j'avoue, chez App. Alors, une patate pour faire les joints, mais pour les nettoyer, je sais pas, moi je frotte. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très efficace. Un moog. Bicarbonate. Bicarbonate en général dans le ménage c'est pas mal. Hein. Vinaigre et tout. Partie de mon cerveau qui habitant n'arrive pas à ne pas rire. Je comprends. Il y a un truc qui teinte encore. Bon.
J'entends toujours ce foutu copeau, ça m'énerve. Putain. Je crois que je les ai dessus. Je veux plus travailler. Bébert, t'es là? Je viens de changer d'appart et les précédents locataires étaient pas très maniaques de la propreté. Ah oui, du coup, t'as envie de repartir sur des bonnes bases. T'as l'air un peu grumpy. Bébert, il y a Mox qui a besoin de toi. Non, je dis pas grumpy. Non, c'est bon, j'ai réussi Burp. T'es en train de faire des bêtises. Je crois que Mox, elle veut faire des bêtises avec toi. C'est si mou. Je peux vous dire que va y avoir de la casse. Et ça va pas être